Voici donc l'histoire d'une petite fille qui a vécu dès sa plus tendre enfance au rythme des saveurs, des parfums, des cuissons et d'un restaurant familial. En grandissant, elle eut d'abord l'idée de se détacher de cette histoire qui semblait s'imposer, mais le destin finira par la rattraper. Anne-Sophie Pic reprendra la maison créée par ses arrière-grands-parents pour progressivement en faire la table référence. Saluée par les étoiles, par les clients, elle nous invite ce soir en cuisine, en quête toujours de l'assiette parfaite. Le destin d'Anne-Sophie, c'est l'histoire de 20h30 ce soir. Elle est l'une des chefs les plus étoilées au monde. Toute petite, je vivais vraiment au rythme du restaurant. J'ai été beaucoup imprégnée. Partout, par les bruits, par les odeurs, par les goûts. Depuis 4 générations, dans la famille Pic, tout le monde est cuisinier. Le poids de l'héritage, à nos débuts, on s'est dit, c'est quand même lourd. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Anne-Sophie Pic rêvait d'un autre destin, mais elle a été propulsée dans les cuisines du jour au lendemain, sans formation. Ce métier, je ne pensais pas y être destinée. Je me sentais absolument pas légitime. J'appréhendais d'aller en cuisine. J'appréhendais. J'ai toujours été très lucide sur le fait que je ne devais pas laisser passer ma chance. Bonjour à tous. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Bon, on s'amuse un peu pour vraiment voir jusqu'où on va et tout ça, mais c'est intéressant de voir ça ensemble. Malin. C'est la quête du sublime au quotidien. C'est comme un musicien qui va assembler une note de musique, c'est des odeurs, c'est des goûts. C'est le wow effect que finalement on cherche dans chaque plat. La création, c'est ce qui m'a toujours épanoui depuis le début en fait. L'ingrédient me passionne, il me fascine. En comprendre tous les contours, les saveurs, les textures, c'est le but même de mon travail. Il y a de l'effervescence, il y en a toujours. Et puis il faut qu'il y ait de l'énergie. Et il faut être heureux d'être en cuisine, hein, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Ça fait un cochon. Je sais qualifier une ambiance dans le restaurant. Je sais aussi capter le danger. C'est en fond de la balle. C'est-à-dire qu'il y a des choses immuables. Il y a des choses que je sais, que je comprends très vite parce que je les ai vécues ou je les ai observées. Pic, c'est une des plus belles histoires familiales de la gastronomie française. On est en Ardèche, à l'ouest de Valence. Et effectivement, l'arrière-grand-mère d'Anne-Sophie Pic, Sophie Pic, décide de créer un établissement qui s'appelle l'Auberge du Pain, qui était au départ un établissement assez modeste. C'est celle qui a commencé à cuisiner. C'est aussi une femme qui a 100 ans pile de différence avec moi. C'est assez drôle, cette femme, moi qui porte la moitié de son prénom. Je ne l'ai pas connue, mais comme si j'étais reliée à elle, en fait. Lorsque son fils va la remplacer au fourneau, André Pic, le grand-père d'Anne-Sophie Pic, dans les années 30, il a cette formidable intuition de déménager son établissement au cœur de Valence, au bord de la Nationale 7, cet axe majeur qui reliait Paris à la Côte d'Azur. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France. Il fallait imaginer à l'époque des embouteillages énormes. On était pare-choc contre pare-choc, au soleil, et en général, c'était la meilleure façon de s'arrêter pour se reposer et pour faire bombance dans de très bons établissements. Ça, c'est le guide culinaire d'Escoffier. Il y a beaucoup de recettes de mon grand-père, manuscrites,
Il a eu une cuisine extrêmement délicate. Les gens venaient du monde entier pour goûter sa cuisine. Soufflé de que d'écrevisses. Après, comme toute maison, il y a eu des hauts et des bas. Son grand-père, André Pic, perd ses étoiles après la Seconde Guerre mondiale. Ce sera à son fils, Jacques, de redresser la maison familiale. Il a repris cette cuisine en main. Il a réussi à reprendre et regagner la 2e et la 3e étoile. Mon père, qui, vous remarquez, il s'en toque pour cette cuisine. Comment? C'est important de le signaler. Et les autres qui la toquent. C'est le premier à avoir associé le caviar au bar. Et là, on voit un bar, il est en train d'enlever les ouïes. Et il était bien dans sa cuisine avec sa famille. C'était ces deux choses essentielles qu'il aimait. Il faisait aussi un plat magique qui était la tresse de loup et saumon. Ce plat, il l'avait fait en voyant ma mère me tresser les cheveux, en fait. Cette tresse s'appelait la tresse Anne-Sophie. J'étais au cinéma, en fait, toute la journée, le cinéma de la cuisine. Je vivais au-dessus de la cuisine, avec les bruits, les odeurs. Les bruits du service. Il y avait un balai incessant, les odeurs montaient, et je savais, par les odeurs, que c'était telle et telle chose qui était en train de faire. Il y avait les odeurs sucrées, les odeurs plus salées, et c'était un rituel quotidien. Bonjour tout le monde. Ah, David, ça va? C'est la sauce châtaigne ou longue. La chef travaille avec David, son mari. Ah ouais, Elle est bonne, bien séquencée. tout ça. là. Hein. Ouais. Super. Très très bon. On l'a refaite ce matin. Elle considère que son enfance a été sacrifiée par le rythme de cette maison, par l'engagement de ses parents vis-à-vis des clients. Ce métier ne représente qu'une contrainte et un sacrifice familial qu'elle veut surtout pas vivre. Mon truc, c'était rêver, imaginer. Elle me disait très clairement que sa passion, c'était de dessiner des robes. C'était mon rêve absolu d'être styliste. Mon rêve absolu. J'aimais la couture parce que, en fait, ma grande-tante était une excellente couturière. Elle m'a sûrement amenée dans ce monde-là. J'ai cousu une tenue entière, j'avais une petite veste marine et on a fait ça ensemble. J'aurais su bien dessiner, probablement j'aurais eu l'audace de continuer vers ce milieu-là. Et en fait, je ne sais pas quoi faire. Pour moi, la suite de la maison, c'est mon frère. Donc la maison n'a pas besoin de moi dans l'absolu. Je fais une école de commerce parce que j'ai vécu ici toute mon enfance. Donc à un moment donné, je sature aussi un peu sur ce lieu. J'ai besoin de couper le cordon ombilical. La jeune femme prend le large et voyage dans le monde entier. Elle travaille alors dans le Champagne. Et c'est une simple discussion qui va tout remettre en question. Mon maître de stage me dit venez Anne-Sophie, on va parler un peu de votre avenir. Et il me dit votre maison, elle n'a pas besoin de se développer, votre père n'a pas besoin de vous à ses côtés. Mais la cuisine, c'est fascinant, mais ce milieu, mais c'est magique. Et en fait, dans ses yeux à lui, je redécouvre le restaurant. Donc je décide de rentrer à Valence. Je dis, tu sais papa, j'aimerais apprendre la cuisine. Et c'est extrêmement émotionnel. Parce que je pense qu'au fond de lui, il en a toujours rêvé, mais qui s'est dit, bon, ma fille va m'échapper, elle va faire autre chose. Un nouveau caviar et un 5 hier. Mon père aussi est un peu inquiet sur comment la cohabitation va se passer avec mon frère. Il sait que je dois tout apprendre. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que le 18 septembre, il a une rupture de l'aorte. En fait, il est très fatigué en fin de journée. Et là, donc, il est opéré d'urgence et bien sûr, il ne se réveillera pas. C'est même pas un tsunami, c'est une explosion nucléaire, ce décès brutal de son père, parce que tous les plans, tout ce qu'Anne-Sophie avait pu imaginer s'effondre. C'est le néant, en fait.
Et c'est difficile de faire face au néant. C'est difficile de se projeter, de se dire qu'est-ce qui va se passer. Anne-Sophie et son frère Alain sont désormais seuls. Ils se répartissent les tâches, lui en cuisine, elle s'occupe de la réception et de la salle. En 1992, son père Jacques meurt, et 3 ans plus tard, en 1995, la perte de la 3e étoile. Anne-Sophie Pic dira à l'époque « J'ai l'impression que mon père est mort une 2e fois ». Je me suis dit, je peux plus laisser cette cuisine comme ça, il faut que j'y retourne, il faut que je comprenne ce qui se passe. Alain, son frère, s'en va. C'est Anne-Sophie qui va prendre alors les rênes de la cuisine. J'apprends les langoustines, j'apprends les homards, j'apprends les hongousses, j'apprends à flamber, j'apprends à faire des sauces. Tout le monde rigole. Les clients rigolent, le personnel rigole, personne ne nous prend au sérieux au début. Non seulement c'était une fille, mais en plus elle n'avait pas vraiment de formation culinaire. Mais en plus, c'était une femme. Tout le milieu lui prédisait une chute absolument fatale. On commence, messieurs. 4 couverts, monsieur Cap, très soigné. 4 menus déjeuner, avec 4 œufs pochés et 4 ailes dorées. Pour moi, j'ai un objectif, c'est sûr, c'est de récupérer ce qui a été perdu dans des temps plus difficiles qu'on a dû passer après le décès de mon père. Et c'est vrai que je crois que je fais ça aussi pour moi, pour mon équipe et pour mes mémoire de mon père. Au départ, finalement, c'est mes souvenirs d'enfance qui me guident dans les ingrédients. Mon père fait beaucoup de produits. Et il y avait une boîte dans laquelle il y avait des petits sachets avec des épices, du curcuma, du safran, il y avait des poivres noirs, il y avait du gingembre. C'était ma boîte de jeu, en fait. On faisait un petit déjeuner dans la cuisine, moi j'étais là, je goûtais cette pogne. Il y avait toujours ces moments de convivialité, en fait. C'était une grande famille et on goûtait, et c'était très participatif, en fait. C'était vraiment des moments incroyables. Enfin, il a formé mon palais plus que ma technique. Dans les années 2000, je commence à vraiment comprendre la chimie de la cuisine. Pour moi, c'est un passage. Il y a vraiment un déclic qui se crée et un moment où je comprends vraiment la cuisine. Ouais, il y en a partout, là. Ouais. Mais tu vois, ça, elle commence vraiment à disparaître. Ouais, ouais, c'est vraiment le dernier moment. Oui, l'Angélique, elle aime bien les bords de marais, elle aime bien les bords de zones humides. Voilà, donc ça, c'est une Angélique de cette année. Ah oui. Donc, qui n'est pas encore montée en tige, c'est ça qui nous intéresse. Magnifique. C'est toujours un peu la surprise hein, quand on est en sauvage. Alors, comme toujours, on les récolte là où elles sont abondantes, donc c'est important de repérer les coins. Ah, c'est génial. Avant de la récolter. Ça sent bon, hein. Et puis, là, il y a déjà un petit peu la terre aussi qui sent. Il y a l'odeur de la terre, mais ah, je trouve ça génial. Je pense que... Oh là là, c'est fou, hein. On a fait une bière à l'Angélique. D'accord. Et il a dit, tiens, ça a le goût de cuir. Et bien alors, qui dit cuir, dit, tu vois, se rapprocher de la truffe noire. Donc c'est assez... Ah, ouais. Parce que pour moi, les notes cuir, comme ça, c'est quand même très truffe noire aussi. L'olfactif va me guider et puis ça va être une révélation aussi, d'une certaine façon. Mais j'ai l'impression que je vais plus loin dans ma recherche si j'ai tout ce qui est autour de la plante et celui qui la connaît, qui la maîtrise. Il y a un lien qui se crée. Enfin, moi, je crois à ces liens invisibles. De toute façon, je crois aux liens invisibles dans les ingrédients. Je crois aux liens invisibles entre nous tous, entre la nature et nous. J'étais jeune critique gastronomique à l'époque, début des années 2000, et je sentais bien qu'il y avait un changement de discours autour d'Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie Pic a commencé à échafauder, à associer des saveurs
assez peu banale. On disait très très vite d'ailleurs qu'elle était un peu le nez de la gastronomie française. À un moment donné, elle a essayé de s'inspirer de tout l'univers de la parfumerie pour associer des saveurs, des senteurs et créer ainsi une cuisine qui était jamais vue en fait. C'est le directeur du guide Michelin qui m'appelle pour m'annoncer que j'ai 3 étoiles. Anne-Sophie Pic. Je crois que bon, on est tous arrivés à ce résultat ensemble en fait. À qui est-ce que vous dédiez cette victoire? Bien évidemment à mon père. J'ai l'impression que j'ai toutes les années qui défilent. Tout défile dans ma tête, c'est extrêmement émotionnel. Anne-Sophie a un besoin viscéral de créer, de penser sa cuisine avec le palais que son père lui avait transmis, parce que ça, c'est le plus bel héritage. C'est un palais redoutable. Dans ses carnets, Anne-Sophie Pic note ce qu'elle appelle ses trames aromatiques. Des associations de parfums improbables qui voient le jour dans ce laboratoire, sa cuisine d'essai. Bonjour, chef. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça va, Baptiste? Jordan? Bonjour. Vous êtes prêt pour dresser un pané? Un panier, je vais juste monter le savaillon et je suis prêt. Jordan est le chef de son restaurant en Suisse. Là, on va travailler sur le panais, parce que c'est un légume racine, c'est la saison. Il faut quelque chose de fort sur le panais, qui est doucereux. Ça va être le kombawa. On va chercher une note verte d'hiver. Et ensuite, le curry, on va rajouter. On mange beaucoup aussi dans cette cuisine d'essai. Et moi, ça me fait du bien de venir à Valence. Le fait de venir ici et de se poser, ça met les idées au clair. Mais je sais. Le fait de faire Je sais que ça vous fait du bien. Et bien. moi, ça m'oblige aussi à partir du restaurant ici et de venir ici pour vraiment avoir cette bulle de rêverie. Donc le panais, il est travaillé vraiment en plein de textures différentes. Confit, là comme ça, râpé en réfort, il est frit. Donc là, ça coule, Ça coule, mais bon, oui. on coule encore plus. Encore plus. Je suis les mains qui retranscrit la cuisine de la chef, donc c'est sûr que c'est une pression, mais une très bonne pression. Je mets à niveau mon palais à chaque fois que je reviens à Valence, ça me fait une petite mise à jour. On s'ennuie pas. Je sais pas vous, moi j'ai trop d'acidité, moi. C'est un peu brouillon. Je sais pas, il y a trop de choses peut-être en même temps. C'est un peu plus aérien en fait. Mais sinon, les aromatiques sont super bien. Donc, mais c'est bien de voir jusqu'où on peut aller. En fait, on est jusque boutiste. C'est jusqu'où on peut amener ce plat pour se dire on peut lâcher et le présenter au client et le servir. Bon, on va se laisser guider demain. On va voir. C'est l'heure du test grandeur nature dans l'un de ces 6 restaurants étoilés, celui de Lausanne. Donc voilà, ce plat, l'idée, c'est de le faire goûter peut-être à 2 ou 3 clients. Bien sûr. Comme ça, on leur fait goûter un nouveau plat. C'est bien d'avoir leur retour. Cette maison, elle est sur les bons rails pour aller chercher 3 étoiles. Il faut y aller. Voilà, la chance, elle repasse pas 50 fois dans la vie. On y va. Merci à vous. Merci et bravo pour votre implication. Ça va, Jordan? Bon, j'en ai profité pour faire ma petite balade matinale. Donc j'ai ramené un peu de Douglas qui est là. Bon, bah, qui est toujours très, Très agréable. très clémentine, mandarine, tout ça. On va l'utiliser pour la Je vais prochaine. ramener un peu à Valence. Ah bon? Ah bah oui, oui, c'est ma cueillette à moi, ça. On va se mettre sur le plat. C'est pas du tout une cuisine sur l'ego, une cuisine tonitruante, c'est au contraire une cuisine très discrète, très délicate, mais qui est au service de l'émotion en termes de goût. Ok, vous pouvez partir. Sublime. Anne-Sophie Pic, qui rêvait d'être styliste, joue avec la haute couture dans ses assiettes. Elle disait ne pas avoir le talent suffisant pour le dessin,
Mais elle a fini par trouver sa vocation. Même si je suis arrivée dans cette maison dans la contrainte, dans le départ de mon père, dans finalement personne qui nous a vraiment pris par la main avec David, finalement c'était une chance parce que, alors pas bien sûr de ne pas avoir mon père pour nous guider, mais de devoir se débrouiller, c'est cette forme de liberté qu'on s'est fixée dès le départ. C'est-à-dire qu'on a été libre, personne ne nous a imposé quelque chose, les erreurs on les a faites, on les a assumées, et on a grandi aussi au fur et à mesure. Et aujourd'hui j'ai encore besoin de cette liberté. Voilà pour ce portrait. Merci à l'équipe du jour.